Il est donc sénateur. Il s'appelle Hassan Abdallah et il est sur notre plateau, Samuel. C'est le temps de parole. Monsieur le sénateur, bonjour. Oh, bonjour. Merci pour votre disponibilité. À chaque fois qu'on a besoin de vous et de vous entendre, vous êtes là. Donc merci pour ça. En attendant, l'actualité, vous l'entendez, vous la vivez aussi, elle est particulièrement bousculée en ce moment. Quel regard portez-vous sur ce qui est en train de se produire à Mayotte aujourd'hui? Moi, je crois que on est dans une situation de crise. Pourquoi? Parce que la population est désespérée. Ça fait des années qu'on parle d'insécurité à Mayotte, mais la population ne voit rien venir. Même s'il y a des actions qui ont été faites. Mais les actions ne sont pas, jusqu'à aujourd'hui, assez pour pouvoir juguler l'insécurité. Les différents gouvernements qui sont passés ont essayé de nous envoyer des renforts. On l'a vu. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur a parlé, il nous a envoyé un courrier pour nous dire qu'ils sont en train de mener une étude pour mettre Mayotte en zone de sécurité prioritaire. C'est une très bonne chose parce que ça va trop loin. Mais ce que la population veut, c'est que quand on interpelle des gens, des délinquants, qu'on ne les voit pas le lendemain dans la rue. Mais la loi, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'en général, ce sont des jeunes, mais on n'a pas d'endroit pour les mettre. Donc, il faut essayer d'aller vers des centres pour garder ces jeunes. Souvent, quand ça dépasse, on les envoie à La Réunion. Je connais, moi, des jeunes qui avaient, dès l'âge de 16 ans, on les a envoyés à La Réunion. Et ils y sont jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aller vers cela. Vous savez que chez nous, on dit la maladie vient brusquement, mais met du temps pour partir. Oui. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut trouver les solutions pour arriver à arrêter cette insécurité qui sévit dans tous les villages. Personne n'est épargné. Personne. Voilà, moi, ma position. Mais est-ce qu'on doit aller jusqu'à s'attaquer à ceux qui doivent nous assurer la sécurité? C'est ça, en fait, ma question. Surtout que chacun demande la même chose. Ah ouais. C'est une incohérence. En attendant, de 1998 à 2007, la délinquance a augmenté de 474%. De 2007 à 2012, elle a augmenté de 700% supplémentaires. De 2012 à 2018, elle a augmenté de 600% supplémentaires. Ce qui fait une augmentation entre 4 ans et 20 ans d'environ 2000%. Oui. C'est juste en acte de délinquance, en nombre. C'est juste extraordinaire, et extraordinaire que l'État français n'ait pas réagi. Oui, mais vous savez que cette délinquance, on connaît l'origine. Et tout le monde, même l'État, sait d'où vient cette délinquance. Pourquoi? Parce que les jeunes qui arrivent, avant l'immigration, si on veut aller vers le fond des choses, l'immigration, c'était des adultes qui venaient pour travailler et gagner de l'argent pour envoyer à la famille. Mais effectivement, depuis les années 90, on a vu venir des jeunes. Et ces jeunes-là, pourquoi ils sont venus? Parce que là-bas, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'école. Donc, ils pensent qu'en venant ici, ils vont pouvoir aller à l'école. Mais dès qu'ils arrivent, ils se retrouvent dans des classes où ils s'ennuient. Parce que la majorité n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont pas le niveau. Oui. Et quand ils arrivent ici, on ne les accueille pas dans des classes spécialisées pour qu'ils maîtrisent un peu le français, et on les met dans des classes normales, mais un mois après, mais ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Vous voyez, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre comme les autres. Non. Alors, en attendant, monsieur le sénateur, nous sommes mahorais. Nous sommes tous désabusés par rapport à cette situation. Que pensez-vous de la réponse
parisienne qui nous est donnée aujourd'hui, c'est-à-dire de faire venir 75 gendarmes supplémentaires pour assurer le maintien de l'ordre pendant une grève générale qui ne demande qu'une chose, c'est la sécurité? Oui, justement, c'est là où il y a la contradiction. Que les Mahorais veulent de la sécurité dans toute l'île, mais on nous envoie des gens et les Mahorais considèrent que c'est un affront quelque part. C'est pourquoi, moi je pense, j'étais pas là, mais je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu les affrontements d'avant-hier, je pense. Parce que eux qui demandent la sécurité, on voit venir des agents qui devaient assurer la sécurité, qui les bousculent quelque part. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui, moi, le mouvement qu'il y a aujourd'hui, j'espère que ça passera dans le calme, parce que les gens, d'après ce que j'ai compris, ils vont rester à la place de la République. Il y aura une marche blanche très certainement en hommage aux victimes de la délinquance. Oui. Mais ça peut changer, vu le déploiement des forces de l'ordre, ça peut changer la physionomie de cette journée quand même. Ça dépendra aussi du nombre de gens qui viendront. Parce que même si on dit qu'ils ont formé des gens qui vont assurer la sécurité, mais ça, on peut pas savoir quand est-ce que ça va commencer. Voilà. Non, c'était tout. D'accord, pas de questions. Moi, juste, bien sûr. parce que je voulais quand même qu'il y ait un éclaircissement, parce que vous avez sorti un papier. Ah, là, vous changez de sujet. Ah ouais, mais ça, je tiens. Bien sûr, il faut absolument qu'on en parle. Alors, donc, il faut que vous me posiez une question là-dessus. On va finir avec ce sujet. Quelle est votre interprétation de la position de l'État? On a 4 semaines de droit de retrait des transporteurs scolaires qui demandent qu'on leur propose une solution. Les 75 gendarmes qui viennent d'arriver, ça aurait pu être proposé plutôt qu'on ne ramasse pas nos gamins pour aller à l'école pendant un mois. Quelle est votre vision de la réaction de l'État? Ils auraient pu nous envoyer ces forces de l'ordre plus tôt pour protéger nos gamins dans les bus. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Je pense que le gouvernement est en train d'essayer de trouver des solutions. Parce que déjà, il y a eu l'étude qui est menée pour transformer Mayotte en zone de sécurité prioritaire. Mais aussi, on nous a annoncé qu'on va augmenter les effectifs. Oui. C'est ce qu'on nous a dit. Et que le préfet et l'état-major vont faire le nécessaire pour trouver des solutions. C'est ce que nous, on n'est pas dans les secrets des dieux, des dieux, hein, mais ils essaient de trouver des solutions pour sortir de ce problème. Mais ce problème ne pourra pas se résoudre en un jour ou bien une semaine, à un an. Il faut qu'on trouve une solution qui sera pérenne. Voilà, moi c'est juste dans cette optique-là. Alors, on va tout de suite basculer vers le SIAM, parce que c'est un sujet important. En effet, j'ai écrit un papier sur le sujet, mais juste avant, je voudrais juste vous poser une dernière question pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous serez présent ce matin, place de la République? Ah oui, je serai présent. J'ai toujours été présent dans les manifestations. Je suis arrivé récemment, donc je serai ce matin, je serai à la manifestation. Alors, on bascule sur le SIAM. Oui. En effet, en fait, c'est pas forcément le SIAM. J'ai parlé de l'élection du président de l'Interco-DOM, l'association, où je disais que vous n'aviez pas forcément vocation à voter parce que vous ne faisiez plus partie, vous auriez dû démissionner du conseil municipal de Mamoudzou. Je vous laisse la parole. Vous voulez réagir? Non. Moi, je crois que la personne qui dit ça, ou bien les personnes qui disent ça, doivent lire les textes. Les textes n'ont jamais dit qu'un sénateur ne pouvait pas être conseiller municipal ou bien délégué d'une collectivité. Ça n'a jamais été dit. Ça a été dit que les adjoints, le maire et les adjoints, ou bien les présidents, ou bien les vice-présidents, ne pouvaient pas garder leur poste. Ils devaient choisir. D'accord? Mais ça n'a jamais été dit comme ça. Les textes sont clairs là-dessus. Moi, j'étais premier vice-président du syndicat des eaux. J'ai démissionné le 30 octobre. Mais je suis resté délégué. D'ailleurs, cela a été confirmé par le président du Sénat qui a envoyé un courrier pour dire que je peux être délégué. Et la même chose que je peux être conseiller municipal ou bien conseiller communautaire. Ça pose aucun problème. Non, ça cause aucun problème.
Donc je ne comprends pas. Moi, je sais qu'au syndicat, un jour, un délégué a interpellé le président pour lui demander « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne doit pas être ici. » Alors que je n'ai pas voulu créer la polémique, je me suis tue, mais je savais pas que, en fait, je peux rester délégué du syndicat des eaux, je peux rester conseiller municipal, et c'est ce que j'ai toujours demandé, de juste être un conseiller municipal pour aider. La dernière question, Samuel, la conclusion. La précision était importante. Vous me permettez de revenir sur le sujet de la délinquance et du mouvement de grève générale qui secoue Mayotte. Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui au conseil départemental. Il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part des élus et notamment du président Skobahadine, mais normalement il y a une réunion qui doit se tenir à 14h30, 15h avec maires, conseillers départementaux, l'élu donc, et la population, les syndicats, l'intersyndicale, pour écrire, discuter d'une motion qui sera présentée au président de la République. Est-ce que vous serez présent et est-ce que vous signerez cette motion si elle est écrite? Ah oui, si ça concerne Mayotte, moi je signerai. Mais j'étais pas, on m'a pas invité à cette réunion. C'est vous que vous me l'apprenez là. Donc si j'ai le temps, j'irai. Parce que j'ai un rendez-vous à 15h, donc si je finis tôt, j'irai, hein, ça ne me pose aucun problème. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas de communication de en direction des parlementaires. Non, moi j'étais pas, personne ne me l'a dit. Pourtant je suis là depuis avant-hier. Oui. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Bonne journée. Bonne journée à vous, c'est tout pour ce temps de parole.